Bonjour à tous, amis de l'angoisse. Aujourd'hui, nous allons essayer, malgré la fatigue qui nous accable, d'être dynamique, d'être Je ne t'ai pas assommé. Aujourd'hui, on part pour quelle date? Le 4 juin 1982. 82. Attachez vos ceintures. C'est le chef de bord qui part, c'est le chef de bord. Nous partons en destination de Spielberg et de Toby Hooper. C'est parti. Bref, Poltergeist. C'est parti. Poltergeist est sorti le 4 juin 1982 aux États-Unis, réalisé par Toby Hooper, le papa de Massacre à la tronçonneuse. Et Steven Spielberg, Moi, téléphoneur, maison, qui a fait trop de choses. trancheuse, maison. C'est bon, je peux parler. Et ça a été produit par la MGM, la Metro Goldwyn Mayer. Le scénario, écrit par Steven Spielberg, était à la base très différent. Déjà, il s'appelait pas Poltergeist, il s'appelait Nighttime, le temps de la nuit, qui est très joli, très poétique, mais bon, c'est pas le même titre. En plus, la famille, les Freeling, quoique ne changeons pas de nom de famille, ce qui est déjà bien, c'est plus pratique, ils ont changé de prénom. Je veux dire, à part le père qui s'appelle toujours Steven et Caroline qui s'appelle toujours Caroline, si vous avez suivi la logique, je vous prends pour des cons, je suis un gros connard, eh bien, eux n'ont pas changé, mais les autres si. La mère, qui s'appelle dans le film Tian, joli prénom, eh ben, elle s'appelait Nora dans les premiers écrits. Pourquoi? Nora, dédicace à Nora Fries, femme de Victor Fries, de Mr. Fries peut-être, je sais pas. On va tous manger un Fries. Et pareil, les enfants, malgré que dans le film ils soient 3, ce qui est déjà beaucoup, dans l'histoire originale ils sont 4. Dans le film il s'appelle Dana, il s'appelle Robbie, il s'appelle Caroline, et dans l'original il s'appelle Sweeney, Angel, Laurence et Caroline. Caroline ne bouge pas. Il y a également, tu sais, la médium, Tangina Barons, dans le film. À la base, elle s'appelait Tangina Barons. Ah, ils ont tellement fait un effort de changement. Ouais, je trouve aussi. C'est impressionnant. Donc voilà, scénario quelque peu différent, mais pourtant si similaire. Le scénario, lui, était à peu près similaire à quelques exceptions près. Dans une version ultérieure, Caroline s'exprimait avec une voix d'homme, les voisins étaient eux-mêmes victimes de poltergeist, et Nora prenait un bain où l'eau se transformait en sang. D'ailleurs, l'une des fins intermédiaires, ça prévoyait que l'évacuation totale de la ville et les poltergeists, ils mettaient tout ensemble, c'était fou! Donc, heureusement, le duo Victor Gray remaniera le tout et on obtiendra l'histoire que l'on connaît. Elle est bien l'histoire, hein? Elle est bien l'histoire. Un contrat passé entre Steven Spielberg et la Universal Studios empêchait ce dernier de pouvoir réaliser 2 films. Sauf que le problème, c'est qu'à ce moment-là, il réalisait E.T. l'extraterrestre. Que faire? Eh bien, la technique d'avoir un autre réalisateur, Toby Hooper, ce qui entraînera d'ailleurs, on vous l'expliquera par la suite, pas mal de problèmes de quiproquos et qui aujourd'hui encore durent. L'avantage, c'est que, vu qu'à ce moment-là, il réalisait E.T. extraterrestre, donc, gros succès phénoménal, eh bien, il put sortir ces 2 films à une semaine d'intervalle, en juin-juillet, dans ces eaux-là, 82. Et ce qui est intéressant de savoir, du coup, c'est que l'été 82 a tellement été exceptionnel pour lui, qu'il a carrément été rebaptisé l'été Steven Spielberg. Ça paye sa classe. Il y a un été juste pour toi dans ce monde. D'ailleurs, certains remirent en question le fait que Steven Spielberg avait pris trop d'importance par rapport au réalisateur Toby Hooper. Non mais Toby, c'est pas le genre d'homme qui prend des décisions. Si jamais il y avait une question, quelle qu'elle soit, et que la solution ne se résoudait pas rapidement, c'est moi qui proposais une solution adéquate et tout. Toby, il acquiesçait de la tête. Et c'était un peu notre processus de collaboration. Et ça marchait bien. La Directors Guild of America a diligenté une enquête pour savoir si les propos de Spielberg pouvaient dénigrer
l'influence et le travail de Toby Hooper. Ah non. Alors là, je précise, hein. D'ailleurs, par rapport à ce que l'on m'a dit, je ne m'autoproclamais pas réalisateur, je reconnaissais le statut de Toby Hooper. Je lui ai envoyé une lettre d'ailleurs pour lui préciser. Et on s'est très bien entendu et non, nous avons 50-50. Team de choc, bro. Aujourd'hui, la question se pose toujours de qui était le vrai réalisateur de Voilà. Poltergeist. Ça se pose pas, c'est moi. Enfin, c'est lui, c'est nous, c'est... Coupé. Ok. Il faut savoir que les squelettes utilisés sur le film pour la scène finale de la piscine sont un peu particuliers. Ça devrait. C'est des vrais squelettes humains. Greg Reardon, quelqu'un qui travaillait sur les effets spéciaux durant le film, a lui-même expliqué qu'à l'époque, acheter des squelettes humains était beaucoup moins cher qu'acheter des squelettes en plastique. Et ça fait plus vrai au passage, faut bien le dire. D'ailleurs, Jobess Williams, l'actrice, n'avait pas peur des squelettes. Elle avait peur de jouer sous l'eau et que les projecteurs qui se trouvaient tout autour de la piscine tombent à ce moment-là. Électrocuté. Donc, Steven Spielberg, pour la rassurer, normalement, lui a dit « Je viens dans l'eau avec toi, pendant la scène, et si une lumière tombe dans l'eau, on sera morts tous les deux. » En gros, ne perdons pas une actrice, perdons le réalisateur avec. Allez. Coup double. Voilà. C'est sans surprise que le film remporta le BAFTA des meilleurs effets spéciaux. Néanmoins, il ne remporta pas les meilleurs effets visuels. Ceci revenant évidemment à E.T. extraterrestre. Quoi qu'il fût nominé, E.T. battait le film en tellement de choses que ça en deviendrait presque rageant pour Spielberg. C'est ça. J'ai fait bien la rage. Ah ouais, non mais tellement. Ah, mieux qu'enragé avec Russell Crowe. Tellement. La musique de Poltergeist est réalisée par Jerry Goldsmith. Il a écrit plus de 100 musiques de films, dont Rambo, Alien, Le 8e passager, Gremlins 1 et 2. Non? D'accord. Ou la malédiction. Il écrira plusieurs bandes sonores, dont La berceuse, Carol Anne Thème, qui sera nominée aux Oscars pour la meilleure bande originale. Mais c'est John Williams qui remportera l'Oscar pour E.T., l'extraterrestre, encore. Il fait une maison. On va faire le 415. Avant de laisser notre douce, tendre et merveilleuse petite libellule nous conter le synopsis, attardons-nous quelque peu sur les acteurs. Parce que, voyez-vous, la principale, Heather O'Rourke, n'a pas eu malheureusement une grande carrière. D'ailleurs, son rôle de Carol Anne ne devait pas lui revenir à la base, mais il devait revenir à la filleule de Steven Spielberg, Drew Barrymore. Cependant, jugeant son jeu trop peu convaincant, il choisit Carol Anne, mais elle ne perdit pas au change car elle est quand même la petite fille d'un E.T. extraterrestre. C'est pas mal. Tu sais comment est morte Heather O'Rourke ? Je sais qu'elle est morte jeune. La petite fille souffrait de maladie de Crohn et elle a fait une sténose intestinale, un choc septique et elle est morte pendant une opération. La malédiction de Poltergeist a remporté peut-être de grands acteurs dans les anciens, mais il faut pas oublier qu'il a également emporté l'actrice principale qui n'avait pas 15 ans de mémoire quand elle est morte. Non, c'était encore une petite fille. Elle aurait pu avoir une grande carrière aujourd'hui et faire autre chose que les 3 Poltergeist plus quelques petits films. Elle aurait juste pu être... C'est une étoile montante qui s'est éteinte trop tôt. Voilà. Paix à ton âme. Le rôle de la mère, Diane, est incarné par Jobess Williams. On l'a retrouvée dans d'autres films tels que Kramer contre Kramer en 1979, Un Indien à New York en 1997 ou des séries telles que Dexter ou Good Doctor. Le père, Steve, est incarné par Greg T. Nelson.
qui joue dans des films assez sympathiques et connus tels que Flash Gordon en 74, La Déchirure en 84 et surtout L'Associé du Diable en 97. L'actrice Zelda Rubinstein joue le rôle de Tangina Barons, la voyante. On l'a vue dans des films tels que Tootsie en 82, 16 bougies pour Sam en 84 On en a plus que 2 nous en manque 14. et dans Witchcraft en 2002. Elle a été lauréate des Saturn Awards dans le rôle de la meilleure actrice de second rôle pour Poltergeist. Et les bougies, tu me les mets à la poubelle, hein? Mais c'est ça, on va pas remettre ça dans les gâteaux, non? Ça donne du goût. Il me fatigue. Comment pourrais-je finir cet épisode de Poltergeist sans vous parler de la triste malédiction qui plane autour? 31 octobre 1982. Dominique Dune, l'interprète de Dana dans le film, est malheureusement retrouvée en très mauvais état après avoir été étranglée par son compagnon. C'est quelques jours après, alors dans le coma, qu'elle décédera. Elle nous quittera malheureusement à l'âge de 22 ans. Pergoldi, raconte-moi un synopsis, Pergoldi. Bonjour à tous les enfants, les synopsis de Poltergeist aujourd'hui. Steve et Diane Fring vivent et le vivent tranquille dans un établissement pavillonnaire Goldie? qui est appelé Gustave Herté. Non mais attends, qu'est-ce que tu fais là? Je vous dis synopsis. Mais dégage, c'est moi les synopsis. Mais c'est mon tour. Vas-y, va ramasser tes morceaux de cake là. Et je t'ai déjà dit, tu me jettes ces bougies. Elles sont valides. Tu vas voir, moi je vais te faire invalide, moi. Je disais donc. Synopsis. Steve et Diane Freeling vivent une vie tranquille dans un lotissement pavillonnaire appelé Cuesta Verde. Steve est un agent immobilier et Diane est une femme au foyer qui élève ses 3 enfants, Dana, Robbie et la cadette, Caroline. Cette dernière, une nuit, se réveille et descend. Elle converse avec le téléviseur, dont l'écran est couvert de neige. La nuit suivante, Caroline redescend de nouveau pour parler à la télévision. Mais cette fois, une apparition s'en dégage et disparaît dans la nuit, créant un tremblement de terre. Caroline annonce « Ils sont ici ». La famille Freeling devra alors survivre à l'attaque de Poltergeist, bien décidée à s'en prendre à eux et particulièrement à Caroline. Aidés par 2 parapsychologues et un médium, les Freeling vont devoir lutter contre ces esprits pour sauver leur vie et celle de Caroline. En 1985, peu après la fin du tournage du 2e film, Julian Beck meurt d'un cancer. C'est lors de ce tournage que certains membres de l'équipe avaient demandé à Will Sampson, authentique sorcier indien, de bénir le tournage. Seulement, peu avant le 3e film, Will Sampson meurt lors d'une opération. Pour conclure, on peut estimer que Poltergeist est rentré dans la culture populaire. Oh. On a vu des références dans NCIS, dans Camelot, dans Scary Movie 2, enfin dans énormément de choses complètement différentes. Il y a même eu un film parodique sur Poltergeist. Poltergeist. Et c'est pas si mal, avec Louis Perrier et Julie Depardieu, c'est français. C'est peut-être ça qui fait le plus Français, madame. C'est français. Enfin, monsieur, pardon. D'ailleurs, il faut préciser, on l'a pas dit en date ni en quoi que ce soit, mais évidemment, Poltergeist a eu des suites. La Malédiction, elle a suivi la trilogie. Que ce soit Poltergeist 2, qui est sympathique, qui est sorti en 86, le sympathique également Poltergeist 3 en 88, qui n'avait pas l'aura de ses prédécesseurs, mais qui était sympathique, et le remake en 2015, Le remake. Poltergeist, qui pour ma part m'a plus déçu.
mais on n'avait pas le casting, on n'avait pas l'ambiance d'époque, mais au moins on n'avait pas la malédiction. Bah tant mieux pour l'ambiance d'époque, hein, parce que l'ambiance devait pas être terrible au tournage. Hein. Ouais, c'est pas faux, ça devait pas tout la zone. Voilà. Tout ça pour vous dire que Poltergeist restera un film légendaire. Et ce qui est bien, c'est qu'il est légendaire à plein de niveaux. Autant par le film, par le succès qu'il a eu, mais aussi par ses accidents, sa malédiction, et même ses controverses entre réalisateurs. C'est vrai, Le film aurait été un grand micmac. c'est clair. C'est un beau bordel. C'est ça. Ses suites seront moins connues, bien qu'elles seront toujours entachées par la malédiction, ce qui leur apportera une aura également, et tout sera porté tristement par Heather O'Rourke, Caroline, qui représentera le film par excellence. Mais bon, il faut retenir la bonne chose, le film est relativement bon, et dans son genre, c'est une référence en la matière. Porté évidemment par Spielberg et Toby Hooper, le résultat pouvait être loin d'être décevant. C'est sûr. Et même s'il ne bat pas E.T. extraterrestre, eh bien, au niveau horrifique, il était peut-être en 82 The Number Man. Allez, on lui décerne l'Oscar. On lui décerne l'Oscar. Allez, tchuss. Crevez tous.